كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes chers sœurs. Nous sommes au quatrième cours de notre formation Riyad al-Qur'an par la grâce d'Allah et précisément le deuxième cours de l'introduction à la méditation du Coran. Et on demande à Allah Azza wa Jal de ne pas nous priver des vertus du Coran et de ne pas nous priver de la récompense de ces assises bénies et qu'on soit parmi les personnes citées dans le hadith. Il n'y a pas des gens qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. On demande à Allah Azza wa Jal de nous mettre la bénédiction, al-baraka, dans nos œuvres et notre temps, et qu'il nous octroie la sincérité et qu'il accepte nos œuvres. On va faire une petite révision sur ce qu'on a vu l'autre fois. Donc, on avait vu ensemble, mes chères sœurs, la définition du tadabbur. Précisément, on avait vu la définition du terme tadabbur du point de vue linguistique et qui est l'observation de la finalité ou des conséquences d'une chose. Donc, ce qui est derrière. Et à partir de cette définition, on a défini le fait que de faire le tadabbur sur une parole revient à réfléchir dessus et sur ses conséquences. Et on a vu ensemble que c'est à partir de cette définition que les exégètes ont défini le tadabbur comme la réflexion profonde sur les objectifs des versets. Et ce qui est demandé de faire suite à la méditation de ces versets, c'est-à-dire les enseignements. Ensuite, quand on a pris les enseignements, qu'est-ce qu'il faut faire de ces enseignements, leur mise en pratique? Et on a vu ensemble aussi que les savants ont divergé sur le fait que la mise en pratique des versets, est-ce qu'elle fait partie de la méditation du Coran ou bien est-ce la conséquence de cette méditation? Et on a vu qu'ils se sont mis d'accord sur le fait que la mise en pratique fait partie du tadabbur, de la méditation du Coran. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas avoir fait le tadabbur du Coran que si elle l'a mis en pratique et non pas uniquement réfléchir et méditer sur ses sens et en sortir des significations des versets et leurs indications sans les mettre en pratique. On a vu également que les versets qui citent le tadabbur dans le Coran et ce qu'il indique sont au nombre de 4. 2 d'entre eux font référence aux hypocrites, un aux mécréants et un autre fait référence aux croyants. Et c'est celui qui est dans ce et qui est dit donc le verset donc kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et on avait dit que les exégètes, à propos de ce verset, celui-ci, le dernier, avaient divergé sur le fait que est-ce que ce verset vise le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il vise les mécréants. Et finalement, si ça vise les mécréants, ça veut dire que si ce mécréant médite bien dessus, il se peut qu'il devienne croyant. Et l'hypocrite, s'il médite bien le Coran, il deviendra ça. Un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Et son hypocrisie s'envolera. Et donc, finalement, le croyant va bénéficier de la méditation du Coran. Ça, c'est certain.
puisque si c'est le mécréant et l'hypocrite peuvent en bénéficier, ça veut dire que le croyant, par la force des choses, va forcément bénéficier, Inch'Allah, de la méditation du Coran. Et l'indication du verset est claire, c'est que la méditation du Coran est une finalité, et c'est l'objectif de la descente du glorieux Coran. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ce verset également, chères sœurs, est une grande indication que le tadabbur, la méditation du Coran, comprend sa pratique et que c'est l'objectif de sa descente. Et le moyen qui est à tadabbur, la méditation, n'est pas un objectif en lui-même, mais c'est un moyen, ça veut dire. Et l'objectif, c'est ce qui suit la méditation, et donc sa mise en pratique. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Les doués d'intelligence sont les personnes éclairées qui vont profiter de cette méditation et qui vont la mettre en pratique. On a vu également, chères sœurs, les notions proches du tadabbur, et on avait commencé par voir le tafsir, l'exégèse. Si je vous pose une question pour voir est-ce que vous avez saisi la dernière fois, quelle est la différence la plus marquée entre le tafsir et le tadabbur? Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe? Est-ce que vous m'entendez? Mu'taz Billah a dit la mise en pratique. La différence, je répète la question, la différence entre l'exégèse et le tadabbur. L'exégèse est tafsir et le tadabbur, la méditation du Coran. Parfois, ça coupe. Est-ce que je répète, Soumaïa? Je répète du début? D'accord. Non, très bien. Donc, le tadabbur, j'ai une réponse ici. La sœur Linda, elle dit le tadabbur, le croyant le font. Très bien. Et le tafsir, Linda? D'accord. Delphine dit l'exégèse et l'étude. Donc, donc, je vais vous dire. Très bien, très bien. Ahsanallah ilaykum. Très bien. Au fait, la différence entre le tafsir, les plus grandes différences entre le tafsir, les différences les plus marquées, je vais dire, entre le tafsir et le tadabbur, on avait vu ensemble que parmi les différences les plus marquées, c'est que le tafsir, l'exégèse, c'est l'apanage des savants, al-ulama, et ça nécessite des sciences précises. Pourquoi? Parce qu'il élucide et dévoile le sens des versets. Arrêtez-moi si ça coupe, parce que moi, je ne me rends pas compte. Tandis que le tadabbur, donc je répète, le tafsir est l'apanage des savants, des ulama, et il nécessite des sciences précises, parce qu'il élucide et dévoile le sens des versets. Tandis que le tadabbur, la méditation du Coran, est une obligation, un devoir pour tous les chacun en fonction de ses capacités intellectuelles et de son savoir. Et c'est ainsi qu'on va arriver donc à la deuxième différence, c'est que le tadabbur, la méditation du Coran, ne peut être fait et ceci en lisant les livres d'exégèse. Ce qu'on vient de voir ici sont les principales différences entre le tafsir et le tadabbur. Et c'est très important, Khawati, de comprendre ça parce que c'est la base au fait de toute la formation qu'on va faire. Est-ce que c'est clair ou je répète? Très bien, je pense que c'est bon. Je répète, d'accord. Alors, je disais, la question était quelles sont les plus grandes, les différences les plus marquées entre le tafsir et le tadabbur. Mes chères sœurs, retenez bien ceci. Le tafsir, l'exégèse du Coran,
c'est pas n'importe qui peut le faire. Ce sont juste les savants, les ulama qui peuvent faire ça. Pourquoi? Parce que c'est très, très pointu. Ça nécessite que celui qui fait l'exégèse, le alim, le savant, il faut qu'il ait des sciences précises, des sciences sur les sciences des liens coraniques, sur l'arabe, il faut qu'il maîtrise l'arabe, il faut qu'il maîtrise la science des objectifs du Coran, il faut qu'il maîtrise les conditions de descente des versets. Il y a énormément de sciences que celui qui fait l'exégèse doit avoir et maîtriser, pas seulement les connaître, mais les maîtriser. Tandis que le tadabbur, la méditation, donc ça veut dire que l'exégèse est spécialiste des savants, c'est la spécialité des savants. Par contre, le tadabbur, comme on a vu la dernière fois, c'est une obligation pour le musulman, pour chaque musulman, comme on vient de le voir dans le verset. Voici que nous avons fait descendre vers toi afin que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc, le tadabbur, la méditation du Coran, est une obligation, un devoir pour tout musulman. Et on a dit chacun en fonction de ses capacités intellectuelles et de son savoir. D'accord? Exégèse égale tafsir. Naam. Exégèse, c'est le tafsir en français. C'est l'explication du tafsir. Très bien. Non, je veux dire, c'est la traduction du mot tafsir, c'est exégèse. Et ainsi, on a compris donc que le tadabbur, la méditation du Coran, ne peut être faite qu'après avoir compris les sens, qui vont être tirés de l'exégèse. Donc, l'exégèse, le tafsir, est un moyen de faire la méditation. C'est un passage obligatoire. On ne peut pas méditer le Coran sans passer par les livres d'exégèse. Et ce qu'ont dit les savants sur ces versets. J'espère que c'est clair. Et c'était ici les principales différences entre le tafsir et le tadabbur. Et on avait vu également, donc je vois excusez-moi, sur le chat, c'est bon, alhamdoulilah. Maintenant, on va passer à la différence entre la méditation et la réflexion, at-tafakkur. La méditation, le tadabbur, et la réflexion, at-tafakkur. On avait vu les sens, que ces sens étaient proches, puisque le tadabbur est une réflexion dans ce qu'indiquent les versets et les conclusions à en tirer suite à cette réflexion et les conséquences pour les mettre en pratique. On a également vu ensemble l'importance de la méditation du Coran et notre grand besoin de cette méditation. Et le statut légal, également, on a vu la dernière fois, le statut légal juridique du tadabbur. Est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation, chers sœurs. On vient de c'est une obligation pour chaque lecteur et bien sûr, chacun en fonction de sa capacité de compréhension et d'assimilation. Aucun musulman ne doit délaisser la méditation du Coran, alors qu'il a la capacité de le comprendre, de l'apprendre, de connaître ses sciences et qu'il le mette en pratique. Voilà. Qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran un guide pour nous, Ahawati, et qu'il nous éduque à travers le Coran. Vous savez que lorsqu'on médite le Coran, c'est une éducation qu'on va acquérir. Vous savez que je vous rappelle le hadith de Saïda Aïcha radiallahu anha, quand on lui a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu, le comportement du messager d'Allah était le Coran. Et voilà pourquoi on médite, Ahawati, le Coran. Donc, on est arrivé au sujet du cours de ce soir, les normes de la méditation du Coran.
Donc, nous avons vu que le tadabbur est une obligation pour chaque musulman, chacun selon son niveau de science, mais il est indispensable pour celui qui désire faire le tadabbur de prendre en considération certaines règles à suivre. On a appelé ici les normes, qui sont à la base du tadabbur. Est-ce que vous m'entendez? Ça va, très bien. Je pensais que j'avais perdu ma connexion. Alhamdoulilah. Je ne vois pas, je pense que je vais laisser comme ça, je peux voir le truc. Voilà. Donc, les règles, ces règles qu'on va voir ensemble, on a appelé ici les normes de la méditation du Coran, elles sont importantes à suivre parce qu'elles vont être à la base, ça va faire la base de notre d'un tadabbur correct, d'une méditation correcte. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de déviance dans la méditation, pour ne pas dévier. Ce qui conduit, ce qui fait le tadabbur correctement à la réussite, faire le tadabbur dans les normes, dans des règles, pour ne pas dévier, justement. En effet, les gens qui se sont étalés au sujet du tadabbur sans se faire des limites sont sortis par des méditations fausses. Et chacun d'eux dit ce qu'il veut. Et bien évidemment, c'est une très grave erreur. Le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science fondée. Et à l'opposé, d'autres groupes ont complètement rejeté le tadabbur. Et ils ont considéré que c'est une innovation et que seuls les savants doivent le faire. Et on a bien vu que ce n'est pas le cas, avec des preuves du Coran et de la Sunna. Revenez aux enregistrements des cours qui ont précédé et vous allez avoir les preuves tirées du Coran et de la Sunna. Et on avait dit que si le tadabbur, méditation du Coran, est une obligation pour le mécréant et l'hypocrite, le croyant est donc le premier à en bénéficier par la force des choses. On demande à Allah Azza wa Jalla et c'est pour cette raison que les savants ont mis des règles afin de ne pas glisser dans le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science. Et ça, on le dit et on le répète. Il faut savoir, mes chères sœurs, qu'on ne peut pas réfléchir sur tout ce qui se trouve dans le Coran. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a des versets sans équivoque, ayatul muhkamat, et d'autres qui peuvent prêter à interprétations diverses, qu'on appelle mutashabihat. Et donc, la règle la plus importante, et vous l'avez, le premier critère devant vous, et la règle la plus importante, c'est qu'il n'est pas permis de faire le tadabbur sur ce qui est du domaine de l'invisible, ou ce qu'Allah Azza wa Jal a gardé secret dans sa connaissance de l'inconnu. En effet, le verset 7 de Sourate Ali Imran élucide ce qu'on vient de voir. Le verset, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Et s'y trouvent des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. La réalité de ces versets mutashabihat, c'est des versets qui peuvent prêter à interprétations diverses, c'est qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui en connaît la signification de ces versets. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. »
Nul n'en connaît l'interprétation à part Allah Azza wa Jal. Je vais vous donner un exemple sur ceci. Par exemple, lorsqu'on veut chercher à savoir comment sont les attributs d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas les connaître avec notre cerveau qui est limité. Donc, ça reste du domaine, on ne peut pas faire le tadabbur dessus. Ou encore l'interprétation des lettres détachées qu'on trouve dans le début de certaines sourates. Alif Lam Mim, Hamim, Kaf Ha Ya Ain Sad. Exemple. Pour ces lettres détachées, la meilleure interprétation consiste à dire qu'Allah Azza wa Jal défiait les Arabes avec ce Coran qui est construit par ces lettres simples qui sont à la base de la langue arabe et qui ne pourront jamais composer un texte qui lui ressemble avec les mêmes lettres. Donc, la signification de ces lettres, seul Allah Azza wa Jal en connaît la signification. Donc, voici des exemples sur lesquels on ne peut pas faire la méditation. Par ailleurs, il y a des choses dans le Coran qui n'ont pas été nommées, comme par exemple le nom des jeunes gens de la caverne dans Surat Al-Kahf, ou la race ou la couleur de leur chien, par exemple. Il faut toujours avoir en tête, akhawati, mes chères sœurs, que l'objectif de la méditation est de progresser en œuvre. Et ne pas, il y a certaines choses inutiles à aller voir, comme on vient de le voir ici sur, exemple, le nom des jeunes des jeunes de la caverne. Donc, il faut toujours avoir en tête que l'objectif, c'est de progresser en œuvre. L'objectif de la méditation est de progresser en œuvre. Et c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de gaspiller son temps et ses efforts sur des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Pire, cela risque de nous faire entrer dans des longues discussions stériles. Et ceci, akhawati, est un critère très important, car la personne raisonnable doit savoir que sa raison a des limites et accepter le fait de ne pas tout savoir. La deuxième règle, ou bien on va dire la deuxième critère, ici vous l'avez devant vous, c'est le troisième. Hein. Je vais commencer par le troisième critère avant le deuxième. Est-ce qu'il y a une question ? Donc, la deuxième règle, c'est que les enseignements qui résultent de la méditation doivent être eux-mêmes corrects. Il faut faire attention. Donc, je vais citer un exemple pour vous rapprocher. Il y a quelqu'un qui a interprété, maintenant je vais vous donner une interprétation qui est fausse, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est fausse. Il y a ce verset, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Être reconnaissant engendre le remerciement. Celui qui a fait la méditation, qu'Allah le guide et nous guide, a dit ceci est le résultat. Il a dit être reconnaissant engendre le remerciement. Donc, je dis ceci le résultat d'une réflexion sur ce sujet, mais bien sûr, c'est une méditation qui est fausse. Et je vais vous expliquer pourquoi cet exemple est faux. Donc, ceci n'est pas le sens correspondant au verset. Non seulement le sens n'est pas juste, mais il ne correspond pas du tout au verset. C'est faux, parce qu'il y a des gens qui valorisent et apprécient les bonnes manières et d'autres qui sont plutôt arrogants et ingrats. Donc, le sens n'est pas en accord avec le sens du verset, qui veut dire en réalité que la reconnaissance des bienfaits d'Allah est bénéfique pour nous en premier lieu. Lorsque nous adorons Allah Azza wa Jal, nous ne lui apportons aucun bénéfice, car il est celui qui se suffit à lui-même et qui se passe de toutes ses créatures. Mais c'est nous qui en bénéficions.
Donc, ceci était un exemple d'une fausse méditation. Donc, la règle numéro 2, et ici elle est écrite en la troisième règle, c'est que les méditations doivent être correctes. Malheureusement, on voit ce genre de méditation sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Donc, il faut faire très, très, très attention à cela. Parfois, le sens peut être correct, mais il n'y a aucun lien avec le sens du verset, qui peut être autre chose complètement différente. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans le contexte du verset. C'est un manque de savoir, manque de ilm. La personne n'a pas le savoir qu'il faut pour donner cette méditation. Donc, il lui manque la lecture dans les livres d'exégèse. Le troisième règle, les enseignements qui résultent de méditation doivent être basés sur les livres d'exégèse. C'est pour cette raison la méthodologie des exégètes, manahij al-mufassirin. Et on verra ce sujet plus en profondeur. Donc, je vous demande juste d'être patient parce qu'on est en train de bâtir petit à petit. Comme si on est en train de bâtir une maison, on commence par la base, puis on remonte petit à petit, un mur. Donc, je vous demande, Khawati, d'être patiente et d'attendre tout vient au moment qu'il faut. Donc, dans cette formation, nous allons voir ensemble la méthodologie des exégètes et vous allez comprendre pourquoi c'est très important de connaître cette méthodologie. On prend un autre exemple, pour cette règle-là. L'exemple de Surat Al-Kahf et l'histoire des deux hommes dont l'un d'eux avait deux jardins. Qu'est-ce qu'il a dit à son ami? Je vais vous donner un autre exemple de fausse méditation. Et concernant cette troisième règle. Donc, je disais, c'est l'exemple de l'histoire des deux hommes de Surat Al-Kahf, dont l'un d'eux avait deux jardins. Et qu'est-ce qu'il a dit à son ami? Il lui a dit « Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara » Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance et dit « Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. » Ces versets sont les versets 35 et 36 de Surat Al-Kahf. Donc, une méditation fausse. Certains, donc, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce verset? Le fait, il a dit, c'est-à-dire c'est la méditation avec laquelle il est sorti. Et c'est une méditation fausse. Hein. Je vais expliquer pourquoi elle est fausse. Il a dit, le fait, il ne faut pas se vanter de ses biens. Il a dit, avant, les gens achetaient des biens parce qu'ils en avaient besoin. Et maintenant, ils achètent pour prendre des photos et se vanter. Donc, il a fait cette déduction à partir de ce verset. Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attention, ne vous vantez pas, sinon, voilà ce qui vous arrivera. Et ici, le verset, فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. Sa récolte fut détruite et il se mit à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé. Cette méditation est bien évidemment, et les enseignements qui sont sortis, est bien évidemment fausse, car elle est incomplète, qu'Allah lui pardonne et le guide, ainsi que nous. La raison qui a fait que sa récolte fut détruite et qu'il s'est vanté devant son ami, qu'il a été injuste envers lui-même, 2, qu'il s'est mal comporté envers Allah Azza wa Jal, 3,
et qu'il s'est imaginé que son jardin restera éternellement 4. Donc, qu'Allah nous pardonne et pardonne à celui qui a fait cette méditation, qui est fausse, puisqu'elle est incomplète. C'est le résultat, c'est-à-dire la destruction de la récolte, était pour cette personne-là, car elle sait, il y avait la vantardise, il s'est vanté, il y avait sa mécréance et le fait de ne pas croire en le jour de la résurrection, il y avait son injustice envers lui-même. Il a dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. C'est-à-dire, et il a dit, et sa mauvaise croyance, voilà, il a pensé justement que son bienfait restera éternel. Le résultat de tout ceci est que sa récolte fut détruite. Vous voyez combien il faut être prudent et précis et respecter les règles du tadabbur. Donc, la méditation doit être basée sur les livres d'exégèse. Autre chose, si on trouve, par exemple, que notre méditation va à l'encontre du Coran et de la Sunna, ça c'est une balance, hein, qu'on peut voir est-ce que notre méditation est bonne ou pas. Nous avons à ce moment la certitude, si elle n'est pas conforme à ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, ça veut dire que notre méditation est certainement, elle est fausse. On va passer donc au quatrième critère. Quatrième critère, les enseignements qui résultent de la méditation doivent être en accord, on vient de le dire, en accord avec le Coran et la Sunna. Et le cinquième critère, non, et je cite, excusez-moi, je vais citer ce qu'a dit, bien sûr, Abu Bakr, radiallahu anhu, et vous savez, Abu Bakr, qui était Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il a dit quand, à propos du fait de dire des choses qui ne sont pas conformes au texte? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas ici là, je vais le dire. Donc c'est dans le. Excusez-moi, j'ai fait. C'est le sixième critère. Non, on est encore dans le quatrième critère. On a dit que notre enseignement doit être conforme au Coran et la Sunna. Pourquoi? Parce que le Coran, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc, il faut que, quatrième critère, que l'enseignement résultant de la méditation soit en accord avec les textes du Coran et de la Sunna. Cinquième critère respecté, il faut respecter le contexte des versets. Donc, nous devons bien observer le contexte des versets et déduire des enseignements en accord avec ce contexte-là. Il faut connaître le contexte. C'est très important parce que ce n'est pas suffisant de connaître la langue arabe et de lire, par exemple, un verset, et de croire comprendre ce verset-là et donc de faire sa méditation. Non, c'est important. C'est pour ça que c'est très important de lire dans les livres d'exégèse parce qu'il y a, comme on vient de le dire, celui qui a fait l'exégèse, le savant, a une connaissance de science que nous n'avons pas. Donc, il faut revenir au livre d'exégèse et connaître le contexte du verset. Je vais vous donner l'exemple, un exemple dans ce sens-là, pour ce cinquième critère. L'exemple est le verset 42 de Sourate Sad. Frappe le sol de ton pied, lui fut-il dit, voici une source d'eau fraîche où tu pourras te laver et boire. Et c'est dans l'histoire de Sayyidina Ayyub, alayhi salam. Certains soufis ont dit que ce verset est une preuve
que la danse est permise. Si on revient au verset, nous voyons que le verset parle du prophète Ayoub, Job, alayhi salam, et ce n'est nullement un contexte de danse, parce qu'il était fatigué, très malade, et quand il arriva à un état très avancé dans la maladie, il invoqua Allah Azzawajal de lui accorder la guérison. Il lui a alors demandé de frapper le sol avec son pied afin qu'il puisse boire et se laver de l'eau sortie pour trouver la santé. Donc, cette déduction pour justifier la danse est complètement fausse, puisqu'il n'y a aucun rapport avec le contexte. Le contexte, c'est Ayoub, il était malade, très malade, il a invoqué Allah, donc s'il va frapper de son pied. Pourquoi il va frapper de son pied? Juste, je vais ouvrir une parenthèse ici. Pourquoi frapper de son pied? C'est pour Allah Azzawajal nous montre ici l'importance de faire les causes. Allah Azzawajal est capable de sortir l'eau pour Sayyidina Ayoub sans que celui-ci frappe de son pied. Mais il était malade, hein. Ça veut dire que s'il va frapper, il ne va pas faire un trou par lequel va sortir l'eau, non. Mais par contre, c'est juste pour qu'Allah Azzawajal nous montre l'importance de faire les causes. Et que tous les résultats qu'on a sont suite aux causes qu'on a fait. C'est une loi divine. C'était juste une parenthèse à propos de ce verset. Donc j'ai donné l'exemple de ce verset pour ce 5e critère et montrer que voilà des méditations fausses qu'Allah nous guide tous. Le 6e critère, très important, ne pas se prononcer sur le livre d'Allah sans science. Et on l'a dit plusieurs fois dans les cours précédents. Nous avons déjà précisé que la méditation du Coran est obligatoire pour tout musulman, chacun selon sa capacité et son degré de science. Mais il ne faut pas avancer une opinion personnelle sur les versets sans se baser sur la science. Ce qui est demandé à travers la méditation, c'est de comprendre les versets et leurs messages et les appliquer. Il faut avoir du respect et de la considération pour la parole d'Allah Azzawajal. Et avoir du respect et de la considération pour la parole d'Allah Azzawajal implique qu'on ne se permette pas de donner des opinions dessus sans science. Car ceci peut nous mener à dévier ces paroles de leur vraie signification. Alors, mes chères sœurs, on doit faire très attention à ceci. Et c'est ici qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a dit أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في القرآن بغير علم. Quelle terre me portera et quel ciel me couvrira si je m'exprime au sujet du Coran selon ma propre opinion et sans science. Si telles étaient les paroles d'Abu Bakr, et on connaît qui était Abu Bakr, le compagnon le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-Siddiq, qui connaissait parfaitement les significations de la langue arabe, qui connaissait les causes de révélation du Coran. Alors, quelle va être notre attitude à nous face au livre d'Allah? Nous passons maintenant à un autre volet. Il faut savoir que le tadabbur du Coran a 2 niveaux. Le premier niveau, il y a dans le Coran ce qui est suffisamment clair pour un arabophone, quelqu'un qui connaît très très bien la langue arabe, et pour que celui-ci puisse le comprendre et comprendre directement les textes. Ce niveau comprend la plupart des versets qui appellent à réfléchir, contempler, méditer sur la création d'Allah. On prend l'exemple du verset de Sourate Al-Ghashiyah, l'enveloppante. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Ne voit-il donc pas comment les chameaux ont été créés et
comment le ciel a été élevé, et comment les montagnes ont été érigées, et comment la terre a été aplanie. Ces versets sont assez clairs et appellent à l'observation et à la méditation. Il faut juste mentionner, chose très importante, mes chers sœurs, que les Arabes, ça ne veut pas dire que je suis arabe ou bien arabophone, que je connais l'arabe dialectal. L'arabe littéraire, excusez-moi, l'arabe littéraire. Parce que chaque pays arabe a son dialecte. Donc, on s'est beaucoup éloigné de l'arabe littéraire. C'est-à-dire que même si je suis arabe, arabophone, je dois quand même aller voir dans les livres d'exégèse le sens des termes pour être sûr à 1000% que je ne me trompe pas. Parce que l'arabe dialectal, on peut voir quelques mots arabes qui ont été changés. Ils ont changé de sens. Donc, ce n'est pas parce que je suis arabe que forcément, c'est bon, j'ai compris. Non, à chaque fois, je dois aller voir le sens. Par exemple, il y a des livres d'exégèse comme Mukhtasar al-Tafsir qui donnent le sens des mots d'une façon très, très simplifiée. Donc, chacun doit forcément aller voir dans ces livres-là, même si il est arabophone et qu'il comprend. Le deuxième niveau concerne les versets qui nécessitent de revenir aux livres de référence spécifiques, en plus des techniques d'étude du Coran. Et là, il s'agit de la plupart des versets du Coran, où il faut revenir aux livres d'exégèse pour comprendre le sens global. Voilà, donc c'est très important de revenir aux livres d'exégèse. C'est-à-dire que vous allez voir pendant cette formation, on n'arrêtera pas de le dire. On n'arrêtera pas de dire, oui, c'est vrai, on fait la méditation du Coran, très important de le faire, mais il y a sur des bases et revenir toujours aux livres d'exégèse. Et chose très importante, mes chères sœurs, avant de terminer, faire très attention de ne pas diffuser une méditation avant de s'assurer que le sens est correct. Toujours revenir au livre d'exégèse. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. La prochaine fois, on termine, Inch'Allah, avec l'éthique du mutadabbir, de celui qui fait tadabbur.